Salut les costauds et bienvenue sur le test du Touroll G1 ST. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Touroll G1 ST. Vous avez déjà vu l'unboxing de ce vélo. Donc il s'agit d'un VTC. Comme vous avez pu voir dans l'unboxing, on est sur un vélo qui fait 250 watts, qui a des performances correctes pour son prix. On l'avait d'ailleurs débridé dans la dernière vidéo. Donc là il est capable de monter jusqu'à 32 km/h. D'ailleurs là je suis à 32 exactement. La procédure de débridage était très simple. Je vous laisse revoir ma vidéo d'unboxing si vous allez savoir comment le débrider. Aujourd'hui je suis tout seul et je suis du coup dans mon quartier, je suis du côté de Gournay-en-Bray. On va essayer de voir ce que ça vaut, comment il se comporte sur la route. Là, je suis en train de passer toutes les vitesses une à une et déjà, je constate que le dérailleur, il est très bien réglé. Ça, c'est un point positif. Au niveau position, la position, moi, c'est la position que je préfère sur ce vélo-là. Vous avez une position qui est droite, on est confortable, c'est l'idéal pour voyager, pour se promener. On est vraiment sur quelque chose de cool, de confort, clairement. Ce vélo est équipé d'un accélérateur, d'ailleurs là je l'utilise. Avec l'accélérateur, ça marche très bien. On a une fourche, j'appuie dessus, qui marche plutôt pas mal. Évidemment, on n'est pas sur un VTT, donc vous n'allez pas avoir une absorption qui est extraordinaire, mais ça fait le taf. Concernant les pneus, vous avez des pneus en 27,5 et c'est des 27,5 par 2,1. Donc c'est des pneus qui sont assez fins, à crampons. Clairement, c'est largement suffisant pour ce style de vélo. Il n'y a pas besoin de pneus plus larges, ça aurait clairement aucun intérêt. Son dérailleur, vous avez comme sur tous les vélos, enfin tous les vélos pas forcément, mais sur une majorité de vélos électriques, vous avez du Shimano tourné. Le Shimano tourné, c'est ce qui équipe vraiment pratiquement l'ensemble des vélos qu'on essaye à chaque fois. Là, je suis dans une pente, petite pente, je suis à 26, sans pédaler. Clairement, ça se comporte plutôt bien. Le point positif de ce vélo, c'est aussi ses garde-boue. Là, aujourd'hui, on est partant sec, donc j'aurais pas besoin de les mettre à l'épreuve. Mais les garde-boue sont en métal. Et le gros point positif, c'est quand on les a installés, on n'a pas galéré. Ça s'est monté vraiment simplement. Vraiment, de toute façon, lors de l'unboxing, on n'a pas galéré du tout pour l'installation de tout. Tiens, là, on arrive à côté d'une grosse pente. On va voir un peu ce que ça donne. En forte pente, là, je suis à 30, évidemment. Alors, il y a un petit croisement. Oh non, il n'y a rien. On y va. Je l'aide un peu. Je vais me mettre en position moulinage. Première vitesse. Allez, on y va. Pour l'instant, je suis à 26 km/h dans la pente. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. 20 km/h, 18 km/h, 17 km/h, 15 km/h, 14 km/h. Ah, il peine quand même un peu. On sent que le moteur, il n'est pas extrêmement performant. Là, je suis à 14,5 km/h, qui est plutôt correct pour un petit vélo de cette gamme-là. Pour rappeler, le prix, il est à 900 €. D'ailleurs, vous avez des codes promo dans la description, ainsi que les liens vers ce produit, à la fois vers Amazon et à la fois vers le site de la marque. Ouais, ça grimpe. La pente est raide. On doit être sur une pente à peu près à 9 ou 10%. Et clairement, j'ai grimpé à 13. Donc là, on a un petit replat. Et ensuite, ça va regrimper. Voilà, là ça regrimpe, tout de suite on perd en performance, mais ça grimpe toujours. Alors le temps est pas dingue, en ce moment de toute façon, en Normandie c'est une catastrophe. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, aujourd'hui ils n'avaient pas annoncé de pluie, et au final je me suis tapé une petite averse tout à l'heure. Ça y est, je suis revenu sur le plat. Bon, je constate que la batterie elle s'épuise assez vite quand même. Bon là on vient de se taper quand même une très forte pente, mais je viens de partir, j'ai fait quelques kilomètres et là je me retrouve à 86% alors que j'ai parcouru peut-être 3 km. Donc elle a quand même tendance à s'épuiser assez vite, si vous faites de la pente. Après on verra bien. Le vélo alors il est donné pour une centaine de kilomètres d'autonomie, mais vraiment en assistance minimum et si vous pédalez beaucoup. Sinon vous ne les ferez pas, clairement. On a une batterie de 15,6 ampères-heure. 15,6 ampères-heure et on est sur du 36 volts. Bon, on va dire que pour ce style de vélo, c'est dans la moyenne. Allez, on est en descente. Ouais, le comportement, il est sain, clairement. Le freinage, là, ça sent que le freinage, il n'est pas encore fait. Il s'agit de freins à commande par câble, frein à disque, évidemment. Ça freine. Mais bon, ça vaudra jamais de l'hydraulique. On va dire que c'est pas le meilleur point de ce vélo. Ça freine, mais là j'ai les plaquettes qui sont pas rodées. Clairement, là je suis en train de freiner, ça freine pas énormément. Évidemment, ça permet de m'arrêter, mais bon. Je pense que, comme à chaque fois, c'est en fin de parcours que les freins seront prêts. En tout cas, pour faire de la petite balade, comme là je suis dans des petites routes de campagne, c'est l'idéal. Là je suis entouré par les champs. On est vraiment très bien. Au niveau de l'écran, vous avez un écran qui est vraiment, on va dire, classique. En noir et blanc.
qui va vous donner toutes les informations utiles. Donc vous avez votre trip, vous avez le niveau d'assistance, la vitesse, vous allez avoir évidemment le nombre de kilomètres total parcourus par le vélo. Et puis vous allez avoir aussi un indicateur de batterie. Les costauds, là, il y a un petit chemin sur le côté. C'est pas un vélo qui est fait pour, mais je me dis, pourquoi pas essayer? Plutôt que de rester sur la route, j'ai bien envie de tenter. Donc je pense que prochaine étape, et là, on va emprunter le petit chemin. Allez, on est reparti, on va essayer un petit VTC dans un chemin, on va voir ce que ça vaut. C'est parti! Je suis en mode 5, l'accélérateur, on va voir. Là, il y a un peu de pierre. Est-ce que ça absorbe les dégâts déjà? Ça m'a l'air de faire un peu le taf quand même. C'est assez sec, ça secoue, mais ça va. Ça passe, hein. Pas grand chose à reprocher. Wow, ça secoue. Ça secoue pas mal, mais ça le fait. Ça secoue, ça secoue, ça secoue. Il y a une grande descente. Est-ce que je le tente? J'ai une petite descente, enfin j'ai une grande descente dans un chemin avec un VTC. Allez, on le tente. On est fou. On est fou sur MC Aventure, on teste tout. Ah non, ça c'est la chaîne des frangins. Ouais, putain de merde, où c'est que je me suis barré? Quelle putain d'ornière. C'est pas trop adapté, mais bon, ça passe. Un petit chemin, vous pouvez le prendre avec. Les pneus le permettent. Allez, je sais pas où c'est qui va mener ce chemin, donc je pense que je vais faire demi-tour ici. Parce que sinon, je sais pas où je vais me retrouver. Je fais demi-tour. Go. Ce qui est bien, c'est que c'est le modèle step through, comme on dit. Et du coup, il n'y a pas la barre. Donc pour faire demi-tour, pour monter sur le vélo, c'est bien plus pratique. Clairement, les vélos step through, je crois que c'est un peu ce que je préfère. On monte facilement sur le vélo, on est bien installé. Et on y va. On est parti, on grimpe. Est-ce qu'il arrive à me faire grimper une pente tout-terrain? Il a l'air d'y arriver. Alors je suis pas très vite, je suis à 8 km/h. Mais il y va. Allez, je rétrograde mes vitesses. Hop, je vais le repasser en mode 1. Voilà. Parfait. J'ai réussi. Petite flaque debout. Je veux pas trop le saloper ce petit vélo. Il faut que je le nettoie sinon. Allez, je donne toute la puissance du vélo. Ça secoue mais ça y va. Le petit accélérateur, il est bien pratique. Bon, je pense que le test tout-terrain, il est validé. C'est pas un vélo tout-terrain, mais ça le fait quand même. Allez, on repart dans l'autre sens. On grimpe. Bon, qu'est-ce que je vous ai pas dit sur ce vélo? On a parlé du freinage, on a parlé, je pense, un peu tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Je crois qu'on n'a pas parlé de l'éclairage. Et vous avez une petite loupiote à l'avant, ainsi qu'une petite loupiote à l'arrière, avec un feu stop. Donc, clairement, c'est pas mal. Bon, c'est pas évidemment un gros éclairage, mais bon, c'est largement suffisant. Les freins sont en train de se faire. Là, ça commence à freiner de mieux en mieux, je le ressens. Et qu'est-ce qu'on est bien installé sur ce vélo? C'est un vélo avec lequel je parcourais des kilomètres et des kilomètres, en fait, juste pour explorer. Vous êtes là, vous profitez du paysage, vous êtes dans une position qui est parfaite. Clairement, pour l'été, là, moi, clairement, je prends que du plaisir. On est super bien. Et oui, la chose importante, si imaginons que vous avez des courses à faire, vous voulez aller chercher le pain, il y a un petit porte-paquet à l'arrière. Et il y a même un peu comme une pince à souris. Alors, j'appelle ça une pince à souris, mais c'est pas vraiment une pince à souris. Ça se replie dessus pour serrer, en fait. Allez, on va se refaire une petite montée. On repart vers le haut. Ça grimpe sans problème. Sur ma petite bicyclette Touroll, je m'amusais. Ah oui, je chante, Ah ouais, quand je suis tout seul, il faut bien que je vous divertisse. Alors du coup, j'ai mis l'option chanson. Sur ma petite bicyclette Touroll, je roulais. Bon, je pense que maintenant, je peux vous donner mon avis sur ce vélo. Au niveau tarif, on est sur un tarif de 900 €. 900 €, clairement pour le matos, c'est correct. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a un code promo qui vous le ramène un petit peu plus bas. Donc, les points positifs, ça va être la position de conduite, la simplicité pour monter dessus, la qualité de finition. On a quand même des pièces en métal, c'est plutôt pas mal. La fiabilité, ça je peux pas vous dire, il faudrait que je roule énormément avec pendant des mois pour pouvoir avoir un retour là-dessus. Au niveau des points négatifs, le point négatif, on va dire que ça va être surtout au niveau du freinage. On a un freinage qui n'est pas exceptionnel. Freinage pas exceptionnel et puis il n'y a pas grand-chose. La fourche n'est pas de grande qualité, mais en même temps, vous en avez pour votre argent. On ne peut pas reprocher à un vélo
de 900 € à ne pas avoir des périphériques à 2000, hein, évidemment. Hein. C'est totalement normal. Et globalement, moi je le trouve plutôt bien ce vélo. Hein. Là, je suis dans une petite pente à 37 km/h. Et le freinage, ça y est, il commence à être bien fait. Allez, on accélère encore. Eh bien les costauds, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez un retour d'expérience sur ce produit, n'hésitez pas à nous en faire part. Et je vous dis surtout, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau test ou une autre vidéo totalement différente. Allez, à la prochaine les costauds, salut! Youhou! Assis sur mon tourol, je roule, je roule, je roule, je roule. Assis sur mon tourol, je roule, je pense à tuer.